Description de la prière du vendredi et prescriptions la concernant. Premièrement, il est recommandé aux musulmans de prendre un bain rituel avant la prière du vendredi, de se rendre à la mosquée tôt avant le début du discours et de porter à cette occasion de beaux habits. Deuxièmement, les musulmans se rassemblent dans la grande mosquée, l'imam se place devant et monte sur le minbar, la chaire, faisant face aux fidèles. Il leur délivre 2 sermons séparés par une courte interruption au cours de laquelle il s'assoit. Pendant ces 2 allocutions, il les incite à la piété, leur prodigue conseils et exhortations et leur lit des versets du Coran. Troisièmement, les fidèles doivent écouter attentivement le discours. Il leur est défendu de parler ou de se laisser distraire jusqu'à ne pas tirer profit, fût-ce en manipulant le tapis, des petits cailloux ou de la terre. Ensuite, l'imam descend du minbar et on proclame l'annonce du commencement de la prière, iqama. Il préside alors la prière en effectuant 2 unités de prière au cours desquelles il récite le Coran à voix haute. Quatrièmement, la prière du vendredi est prescrite quand il y a un certain nombre de personnes qui se rassemblent. Celui qui l'a manqué pour une raison valable fera à la place la prière de midi, dhuhr, car il ne peut valablement faire seul la prière du vendredi. Cinquièmement, celui qui arrive en retard et qui accomplit avec l'imam moins d'une raka'a doit continuer sa prière en tant que dhuhr, c'est-à-dire en faisant 4 raka'a, non 2 raka'a comme si c'était une prière du vendredi. Sixièmement, tous ceux qui ne sont pas tenus de faire la prière du vendredi, comme la femme et le voyageur, celle-ci est acceptée d'eux s'ils la font en communauté à la mosquée et en conséquence, elle remplace la prière du dhuhr qui n'est plus exigée d'eux. Qui est dispensé d'assister à la prière du vendredi? La loi islamique insiste sur l'obligation d'assister à la prière du vendredi pour ceux qui sont concernés et a mis en garde de s'en laisser distraire par les biens matériels. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô croyants, quand a lieu l'appel à la prière le vendredi, soyez prompts à aller écouter l'évocation d'Allah, le discours du vendredi, et laissez le négoce, cela est meilleur pour vous si vraiment vous savez. 9e verset de la sourate le vendredi. Allah a menacé de sceller le cœur de celui qui s'y absente sans raison légalement valable. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: celui qui abandonne 3 prières du vendredi par laisser aller et sans avoir d'excuses, Allah cachette son cœur. Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Le sens de Allah cachette son cœur est qu'il le scelle, le couvre, l'emplit d'ignorance et de dureté comme les cœurs des hypocrites et des pécheurs. Le motif qui excuse l'absence à la prière du vendredi est tout ce qui engendre pour toi une grande gêne de nature inhabituelle ou qui fait craindre un grand préjudice pour ta vie et ta santé. Le travail et l'emploi continuel sont-ils une excuse pour manquer la prière du vendredi? En principe, les travaux et emplois permanents ne constituent pas une excuse pour que le musulman s'absente à la prière du vendredi, car Allah nous ordonne justement de laisser nos travaux pour nous consacrer à la prière, puisqu'il dit: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô croyants,
Quand a lieu l'appel à la prière le vendredi, soyez prompts à aller écouter l'évocation d'Allah, le discours du vendredi, et laissez le négoce, cela est meilleur pour vous si vraiment vous savez. 9e verset de la sourate le vendredi. Il est donc judicieux que le musulman choisisse les emplois et fonctions qui le laissent libre de s'acquitter des obligations divines, même si la rémunération est moins intéressante. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit « وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Allah aménage une issue à qui le craint en le délivrant de sa mauvaise situation et le pourvoit par des voies qu'il ne soupçonne pas. Allah suffit largement à qui place sa confiance en lui. Versets 2 et 3 de la sourate le divorce.